bienvenue sur la plateforme de Bicody. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose très rapidement. C'était juste pour vous montrer la différence de mes cheveux. Alors j'ai lavé les cheveux hier et quand je les ai lavés, je les avais juste tressés comme ça. Alors en les tressant récemment, j'ai réalisé que mes cheveux, il y a une très grande différence entre, on voit le volume ici jusqu'en très bas là. Et alors pour ce cas, je me suis dit j'allais couper les cheveux. Et cette fois-ci, pour couper les cheveux, je voulais d'abord les sécher. Avant, j'allais les lisser, mais j'ai réalisé que non seulement ça prend trop de temps et aussi c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment envie de faire non plus. Alors, j'ai juste séché les cheveux légèrement. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé les cheveux. Je les ai tressés comme ça. Et c'était hier soir. Et aujourd'hui, j'étais en train de sécher les cheveux. Donc, quelque chose comme 24 heures après. Alors, je voulais aussi vous montrer la différence du volume. Au début, je pensais que mon volume, il était vraiment très mauvais en regardant cette tresse ici qui était mouillée. Et vous voyez comment en mouillant les cheveux rétrécissent aussi beaucoup. Mais ici, par contre, on voit que j'ai un peu plus de volume de cette partie. En plus, ici, j'ai même mis un chouchou. Alors, si j'enlève, voilà, regardez. Donc, on voit la différence ici, comment il y a beaucoup plus de volume, comparé à quand il y a le volume tout de suite ici, là, comme ça. Donc, alors, je vais sécher les cheveux, je vais couper les bouts, parce que là, carrément, mes bouts sont pas très bons. Donc, j'ai vraiment envie de les couper, j'ai besoin de les couper pour avoir mon volume. Mais en même temps aussi, c'est qu'avant, pendant ma transition, ou je peux dire même quand j'avais les cheveux il y a 2-3 ans, j'avais coupé les cheveux pour faire un V comme ça. Donc pour faire un V, on les appelle layers. Donc j'ai laissé des espaces comme ça, c'est-à-dire ça fait un V. Et en résultat, ça fait que certaines parties étaient plus longues que d'autres parties. Et quand les cheveux ont repoussé, bien sûr, il y a certaines parties qui poussent plus rapidement que les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, donc j'ai les cheveux qui se rétrécissent vers le bout. Donc maintenant, pour retrouver la longueur, la première chose que je vais faire, c'est de couper les bouts. Je vais peut-être couper quelque chose contre 5 à 10 cm. Et comme ça, quand je coupe les bouts, ça va me rassurer d'avoir de plus meilleure longueur. Ça va me rassurer aussi de peigner les cheveux plus rapidement. Ce qui sera mieux pour mes cheveux. Comme ça, mes cheveux peuvent redevenir en bon état. Alors, pour couper mes cheveux, bien sûr, j'utilise une période qui est forte pour moi. Et une période qui est soit 6 mois après mon anniversaire ou autour de mon anniversaire souvent. Et aussi en coupant mes cheveux, je ne laisse pas n'importe qui couper mes cheveux parce que mes cheveux sont reliés à mon corps. Normalement, on n'a pas besoin de couper les cheveux souvent. On peut couper les cheveux une fois par an ou même à chaque fois qu'il y a un événement qui est très proche à nous. Mais malheureusement, parce que nos cheveux sont en mauvais état comparé à ceux que nos ancêtres avaient avant, dans le sens que nos cheveux sont en mauvais état parce qu'on ne fait pas ce qui est vraiment bien pour nos cheveux. Donc, on utilise des ingrédients sur nos cheveux qui ne sont pas très sains. On mange malsain, l'air autour de nous est très mauvais. Et alors, ce qui fait que nos cheveux sont vraiment, pour les cheveux de tout le monde, ont beaucoup de problèmes. Et alors, si on veut vraiment les rétablir, alors il faut couper les cheveux fréquemment. Et aussi, de même manière, quand je sens que mes cheveux sont en bon état, je ne les coupe pas. Et quand je sens que mes cheveux ont besoin vraiment d'être bien coupés, alors je les coupe. En même temps, cette fois-ci, je dirais que mes cheveux sont quand même assez bien. Souvent, j'ai beaucoup de nœuds, mais j'ai pas de fourches. Mes cheveux font vraiment rarement des fourches. J'ai la chance, depuis que je suis jeune, j'ai quasiment jamais des fourches. J'ai toujours des nœuds, mais pas des fourches. Donc, cette fois-ci, j'ai quand même des nœuds, mais pas trop. Mais en même temps, parce que je suis en train d'essayer une nouvelle coiffure pour les cheveux. Et c'est comme ça que je veux je vais couper les bouts et je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner à la fin. Et voilà, c'est fini. Alors, je vais vous montrer derrière. Il y a ça. Au fait, j'ai réalisé une chose quand j'ai terminé, c'est le volume en fait. Il y a vraiment beaucoup de volume avec les cheveux. Et surtout derrière, c'est quand je les prends aussi, c'est tout. Donc la longueur est revenue en même temps. Et cette fois-ci, c'est pas juste deux qui partent, mais c'est vraiment plus lent aussi qu'avant. Voilà. Et ça, c'est même pas lissé. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Le volume, il est, si je devrais faire un chignon, ça sera comme ça le chignon. Voilà. Je suis vraiment contente de la longueur, vraiment contente des résultats. Et voilà, donc ça prouve, c'est la preuve pour montrer qu'on peut vraiment avoir des cheveux naturels qui sont en bonne santé. Et regardez, mes cheveux sont en bonne santé, ils sont bien. Je vais juste couper un peu les bouts et montrer quelques photos plus tard, mais c'est vraiment pour montrer le résultat d'avoir séché les cheveux.
Et j'ai séché les cheveux avec de l'air froid, un peu frais. Donc c'est comme ça qu'il y a quand même aussi beaucoup de volume. Mais là, on peut bien voir le volume en même temps. Merci, à la prochaine.